Et le coup d'envoi qui va pouvoir être donné. Et c'est parti. Le début de cette Champions Quidditch Cup qui commence avec une balle pour l'Inter. Nathan Rever, tout de suite pour Edinho. Ça attaque vite côté interiste, ils sont déjà en situation dangereuse. S'ils arrivent à gratter encore quelques cases avec une passe ou un dribble, je pense pas que la passeuse sera dans la zone. C'est une passe pour Mboji, intercepté par Keolia, et ça repart tout de suite en contre-attaque. Edinho qui va essayer de keb, il keb la case. Jaguar tordu qui devait gêner l'arbitre aussi, c'est donc une récupération d'Edinho. C'est bien fait, esquive de cognard de Nathan. Edinho qui a bien récupéré la balle, il va gagner quelques cases pour essayer d'aller trouver, je pense, Mboji qui va pouvoir y aller seul, je pense. Et non, justement, voilà, c'est ce qu'on disait. C'est ce qu'on disait, et c'est le but. Et c'est l'ouverture du score de l'Inter. C'est bien, c'était ce qu'on était en train de dire juste avant. Est-ce que l'Inter va surprendre? Voilà, Samy qui s'attendait pas du tout à ce que Nathan touche la balle et que Kevin ne dribble pas pour y aller tout seul. Alors moi, je vous le dis les gars, hein, tous ceux qui ont parié les stats personnelles, vous êtes morts pour ce qui est poursuiveur, parce que du coup, c'est pas ce qui va être fait. Nathan qui est prono... Oh, la récupération de Nathan. Oh, c'est très bien fait, c'est très bien fait. DRS3, l'arbitre qui met peut-être un peu de temps, mais non, c'est bon, c'est fait. Je vais le faire pour lui, vous inquiétez pas. Voilà, donc évidemment que si c'est pronostiqué Nathan 5 passes D, il va pas chercher à faire 5 passes D. Attention à la vitesse de Nassim. Récupération Nathan Rever immédiatement. Et l'Inter qui récupère bien les ballons à chaque fois, hein, on peut le voir. Et donc la passe pour Mboji. Mboji, le terrain est gagné. Ah là, ils sont en situation dangereuse. Il va sûrement chercher à y aller seul, je pense. Il va chercher à y aller seul, je pense. Non, c'est une passe encore pour Nathan, mais personne ne s'y attend. Et c'est encore un but. Voilà, la même. Le grec qui s'y attend pas. Le grec qui s'y attend pas, ils sont surprenants. Ils sont surprenants, l'Inter. On s'attend pas à ce que Nathan soit en position de buteur. Et ça fait 2 fois qu'Mboji, au lieu d'y aller seul, fait la passe à Nathan, que le grec laisse complètement seul au marquage. Et ça fait déjà 2 buts pour Nathan. 20-0 pour l'Inter de Milan face à l'Olympiakos. Très bonne entrée en jeu de l'Inter de Milan. Voilà, c'est ce qu'on était en train de, c'est ce qu'on disait avant ce match. Est-ce que les poursuiveurs ils vont aller tellement vite qu'ils laisseront pas le temps aux forces adverses de les sortir du match? C'est ce qui est en train de se passer, même si Céline avait des petits problèmes de co. Elle est remplacée par Clem 241 qui est tout aussi forte. Ouh, il a failli encore récupérer Nathan. Clem 241 pour Keolia. La première attaque, je pense, de l'Olympiakos qui n'a pas réussi à attaquer depuis le début de ce match. Keolia, des beaux dribbles. Il feinte sur Mboji qui va chercher à être out. Je pense Mboji, ça va lui tirer dessus. Et oui, et il est out. Voilà, c'était prévisible. Très bien joué de la part de Yon. On peut voir que Keolia a fait exprès de faire des dribbles pour laisser le temps à son batteur de out son défenseur individuel. Et ça a directement été fait. Et c'est encore, du coup, Keolia qui a réussi à dribbler. Et la passe dans la zone pour Clem 241 qui va tirer. Et c'est un but de Clem 241. Très bien joué de la part de l'Olympiakos. 20-10. Quoi, je fais quoi? Comment ça, je fais quoi? Ah merde! Je suis désolé. Je me suis dit, pourquoi il me dit, tu fais quoi? Je parle à la radio ou. Enfin, j'avais peur d'être mute depuis le début. Putain, mais elle est pas keb cette case, fait chier. C'est parti, Nathan Raver. Triple côté. Très bon match de Nathan pour le moment, il est vraiment dedans. Passe pour Mboji, c'était bien fait. Mboji qui va pouvoir accélérer. Il a peut-être mis un peu de temps l'arbitre. Out 2. Out de Nassim. Out de Nassim. Mboji dribble côté, Nathan Raver qui est tout seul, mais ça va chercher Edinho, je pense, qui est à l'opposé surface. Oui, Edinho qui prend tout son temps et qui va ajuster en S3. Chute un but. Et ça fait 30-10. 3 passes décisives déjà pour Mboji. Ouh, but validé avant ou pas? Oui, but validé avant, pas out. Je vais m'occuper de remettre une pelouse. Ça joue bien, hein, c'est un beau match de côté. Il y a une belle action côté Olympiakos et 3 belles actions côté Inter. Pour le moment, l'Inter qui est un peu plus dans le match, mais c'était évident que l'Inter allait être beaucoup plus. J'ai envie de me taire le temps de cette ambiance parce que j'ai reconnu le stade évidemment et c'est pas n'importe lequel.
Ah non, pas du tout. C'était le Bayern. Bref, dans tous les cas, l'Inter, c'était évident que sur le début du match, ils allaient être plus dedans que l'Olympiakos, mais c'est sur la durée que l'Olympiakos risque de faire mal. Et c'est à l'Inter de justement être vraiment présent dès le début, comme ils sont en train de faire. Vraiment en mettre le plus possible, parce que je pense que sur la durée du match, ils vont peut-être souffrir. Alors que s'ils arrivent à prendre le large, ils vont se régaler. Qui c'est qui est out? Clem 241. Ouh là 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 là. Et Gino qui prend tout son temps. La passe pour Nathan Rever. Mbodji qui est seul dans la surface. Mais Nathan qui va sûrement dribbler un petit peu. Oui, c'est bien fait. Ouh là 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 là, c'est très bien joué. Il va y aller seul. Non, Petra, très bien joué. Gino, le défunt. Fallait pas y aller. Faute. Faute. Faute de GN4. Faute de GN4. C'est pas faute ça? Je repose ma question. Il n'y a pas faute de GN4 là-dessus parce que je connais pas les règles. Je m'adresse à Fineweek. Il peut aller sur l'anneau. Moi, je crois que c'est improvisé, ça. On n'avait surtout pas réfléchi à ce cas de figure. Hein. Et attention, l'Olympiakos en situation dangereuse. Nassim. Oh là 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 là. Non, c'est bête ce qui est fait là de la part de Nassim. Et du coup, ça va être la contre-attaque rapide pour l'Inter de Milan. Oh là 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 là, la Mala. Et Mbodji qui très rapidement, voilà, les Interis qui se retrouvent. Et la passe pour Edinho une nouvelle fois. Edinho, le but. 40, ah c'est dommage, c'est dommage. Très belle récupération de Nathan Rever. Mais c'est dommage de la part de Nassim. Il a tout de suite trouvé Mbodji, Nathan, et la contre-attaque très rapide d'Mbodji qui fait encore une passe décisive. Edinho encore un but, ça fait 40-10 pour l'Inter. C'est un petit break. C'est un petit break, mais rien n'est encore fait. Mais là, le problème, c'est que c'est l'Olympiakos qui se fait out, bizarrement. C'est l'Olympiakos qui se fait surtout out. Il y a eu le out de Mbodji, mais c'est tout. Pour le moment, Mbodji fait des passes très intéressantes dans la zone car il n'est pas attendu, mais l'homme du match, c'est Nathan. Il est incroyable ce soir. C'est incroyable ce qu'il est en train. Oh là 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 là. Encore une récupération, je ne sais pas combien il en a. Il est hâte dans la zone. Ah, pas d'interrogation. Que se passe-t-il? Balle, Nathan Rever. Ouais, balle, Rever. Tout le monde se replace avant de laisser jouer. C'est très intéressant ce qu'il fait Nathan dans ce match. Pour le moment, il est incroyable. C'est reparti. Qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il y a Mbodji qui est tout seul. La passe pour Mbodji. Ouais, trop de temps, Mbodji. Mais il arrive à récupérer Mbodji. Et du coup, ça va être un dribble et un tir et un but. Très bien joué de la part d'Mbodji. Les passes D de Nathan. Comme ça, depuis tout à l'heure. Parce que Nathan, il fait un match incroyable. On va demander en tribune de ne pas influencer. Comme je vous l'ai dit, j'ai vu qu'il y avait une faute de GN4 tout à l'heure. Enfin, j'y ai pensé. Je ne l'ai pas crié dans l'appart, les gars. Laissez les arbitres décider. En tout cas, ça fait 50-10 pour l'Inter. Là, ça commence à être un gros score. Si le 60-10 est mis, ça va être très compliqué. On peut voir que Kaoliel est repassé P1. Ils ont compris que le danger sur ce match, c'était Nathan qui se régalait. Et Nathan qui récupère encore un ballon. Qu'est-ce qu'il fait? Oh là 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 là, il perd la balle. Il en a trop fait, il perd la balle. Et c'est la contre-attaque du coup de Nassim, qui va pouvoir y aller rapidement. Le D6 de Nassim. L'Olympiakos qui se trouve en position. Qu'est-ce qui ça va être fait? Bilal. Bilal face à Nassim, qui va sûrement faire une passe. Non, Nassim, ça fait 2 fois, Nassim. Ça fait 2 fois une case de la zone. Et c'est reparti, ça va trop vite, Edinho, ça va trop vite. Et Keolia qui est out en plus, je crois. Pas qu'il soit valide. Valide. Ça va être la passe pour Nathan, je pense. Non, Edinho qui est malin, qui attend Mbodji. Et il y va tout seul, Edinho. L'arrêt. Arrêt de Le Grec, très bien joué. Très très bel arrêt. Ça, c'est un arrêt. Hein. Ça, c'est un arrêt de grande classe. Je trouve qu'Edinho bicrave un peu.
dans ce début de match. Même s'il est très bon. Pour moi, Edinho et Nassim, sur ce début de match, Edinho, l'homme des finales, hein, qui a gagné toutes les compétitions officielles de l'année, majeures, même les non majeures, vu qu'il a gagné la Coupe de Poudlard, donc il les a toutes gagnées, en fait, absolument toutes, sauf la junior. Mais attention, Mbodji, il y a faute. Il y a faute, ouais. Enfin, il y a sortie de la balle de la zone, c'est ça. Ah, l'Inter qui rate des munitions, là. Donc Edinho, l'homme des finales, qui a encore gagné avec Peckham. Et Nassim qui est out. À moins que. Out. La passe pour Mbodji qui est tout seul. Mbodji qui va pouvoir accélérer. Mbodji, Nathan Rever qui va s'écarter. Triple côté pour Mbodji. Non, c'est très bien joué, Nathan. Le SO qui va peut-être être validé. Non, but. But. Et encore une passe D pour Mbodji, mais je crois qu'il en est à 5. Au moins 5. Incroyable. Nathan, troisième but à l'Inter qui déroule sur cette première mi-temps. Égal 60 à 10. Le fameux 60 à 10 dont on parlait. Le 60 à 10 qui fait mal. Parce que 70, c'est 50 points d'écart. Et c'est pas facile à remonter. Récupération Nassim sur l'engagement. Allez, il faut que l'Olympiakos se réveille là. Il faut qu'ils arrivent à proposer plus de trucs. La passe pour Keolia, c'est bien fait. La vitesse tout de suite, immédiatement. Le D6, c'est bien fait. Allez, ils sont en situation là, l'Olympiakos. Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer? Un D2. Ah, c'est trop rapide. Non, Edino qui a tenté un Boba. Et le D2 qui passe. Allez, Keolia, il est bien positionné là. Il peut faire une bonne passe, je pense. La passe pour Nassim. Et le but. Et le but. Très, 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 très bien joué de la part de l'Olympiakos. Et plus particulièrement de Keolia qui a très bien joué sur son couloir. 60 à 20. Et la récupération sur l'engagement de Keolia. Attention, l'Inter, faut pas qu'il perde la tête. Nassim. Et Keolia qui est out. Out de Keolia. Aïe, aïe, aïe. Et oui, c'est difficile pour Jaguar tordu. Hein. On sait que c'est un risque qui a été pris pour l'Inter. Est-ce que ça passe? Edinho, ça passe la prise de vitesse sur Nassim, ça y est. Il l'a mystifié. Et je pense qu'il va y aller seul. Et non, c'est la passe pour Nathan encore. Et Nathan. Et le grec qui est out dans tous les cas, sinon il y avait arrêt. Et c'est un but encore de Nathan. Il enchaîne, Nathan. Il enchaîne des buts, Nathan. Là, il est vraiment dans son match. Je crois que c'est son 4e ou 5e but. Et ouais, il fallait mettre Nathan buteur, pas passeur, les gars. C'était prévisible. C'était prévisible. Mais, comme j'ai dit, pour moi, Nathan, quand je parlais des pronostics, je disais Nathan, il peut faire meilleur passeur du match uniquement s'il y a vraiment un gros score et que du coup, au final, il se fait les passes D. Et là, vu comment ça part avec en plus son équipe qui rate ses passes D et Gino qui est out. Ça va être intéressant du coup pour l'Olympiakos. Comment ils vont gérer ce 3v2 ou bien jouer de la part d'Embodji qui a bien esquivé. Comment vont-ils gérer ce 3v2 là? Keolia, c'est bien fait. Tout de suite, la prise de vitesse, la perte de balle. Ah, Keolia qui s'est plaint, je sais pas s'il fallait la rendre, hein, parce qu'il y a le cognard qui a été posé au final. C'est gentil, hein. C'est gentil de la part de l'arbitre. Petite faveur, on va voir ce que ça donne du coup. Faut bien du coup. Ah bah ouais, mais non. C'est dommage. J'allais dire, faut bien jouer le coup du coup. Et au final, c'est récupéré de la part de Keolia, c'est bien fait. Un Boji qui a voulu récupérer un dribble côté, c'est raté. Keolia qui va faire la passe à Clem 241 et Bilal qui a du SO. Hein. Et oui. Bilal très très bien joué, voilà. Cli. Excellent Cli pour Nathan Rever tout de suite. Et Nathan Rever qui lance en D6, D6, mais il y a Keolia. Et il y a Nassim surtout. Et Nassim qui du coup va pouvoir repartir à son tour. Il a Boba. Toujours 3v2 pour l'Olympiakos.
Les minutes sont précieuses, c'est un 3v2, ils sont menés au score, il faut vite marquer là, les gars. Il faut vite marquer l'Olympiakos. Il faut y aller. Et Mbochi qui est out. Et oui, Jaguar. Oula, comment ils peuvent savoir qu'il a visé Digno? Parce que là, c'est un out de Mboji. Et Keolia qui a dû y aller seul. Et il le sait, Bilal, mais ça passe quand même. Ah, c'est une passe, c'est une passe, c'est une passe. Et le def du coup qui est fait. Et le but. Et le but. Et oui, ils ont fait une def trop tôt. Ils ont fait une def trop tôt. C'est très bien joué de la part de, de l'Olympiakos, là, des batteurs. Non, des poursuiveurs, pardon. Parce que les batteurs de Inter, ils avaient bien tenté le coup. Très bien joué de la part de Wang, c'est dommage. Et ça fait 70-30. Faut qu'il y ait un réveil là de la part de l'Olympiakos parce que c'est excellent ce qu'ils font. Ah, c'est un def. Ah, d'accord. Ah ouais, non, c'était vraiment bien joué alors de la part de Wang. Putain, c'est dommage. Autant pour moi, en fait, j'ai cru que c'était une passe à Nassim. Un Bodji qui percute. Oula, c'est bien joué. Eh non, il y a le Greg. Il y a le Greg. Ah, vigilant le Greg, vigilant le doyen. Et ça repart tout de suite avec Nassim qui va pouvoir accélérer. D6, D6. Mais Keolia, je crois qu'il a gêné la case. Mais ça passe quand même. Mais du coup, le D6 pour Edinho, c'est facile. C'est dommage. Il y a de la provocation côté interiste. Hein. Ils se moquent beaucoup. Ils ont envie de faire perdre la tête au. Ah ouais, regardez, ça rigole, ça danse. Il n'y a que 70-30, faut se méfier. Hein. Qui s'est fait out? Et le but de Nathan Raveur, ça enchaîne. Ça enchaîne. C'est incroyable ce que font. C'est incroyable ce que font les interistes là. C'est incroyable. Vraiment, c'est un rouleau compresseur, comme on pouvait le pronostiquer en début de match. On l'a dit, si Inter gagne ce match, c'est parce que c'est un rouleau compresseur. Ils vont aller trop vite, leur marcher dessus. Et Nathan Rever, il est dans un grand soir ce soir, même si Mboji est aussi très très bon et Gino, il est présent. Là, la masterclass, pour le moment, elle est sur Nathan, qui fait vraiment un match incroyable. Beaucoup de buts, beaucoup de récupérations, des bons dribbles, très très peu de pertes de balles. L'Olympiakos, faut qu'ils se trouvent mieux. Hein. Ils ont du mal à se trouver dans ce match. C'est une bonne équipe, mais là, ils ont du mal à se trouver. Ils se marchent les uns sur les autres un peu, mais c'est une technique qui peut marcher. Et non, perte de balle, et la contre-attaque encore de l'Inter. Et voilà, ça continue, ça continue, ça continue. C'est tout le temps la même, ça en fait beaucoup, ça de l'Olympiakos. Et du coup, l'Inter de Milan qui est placé, je pense qu'Emboji va y aller tout seul, là, je le connais. Et du coup, c'est le S1, et c'est le but. Et c'est le but, et ça fait 80-30, ça va vite pour l'Inter. Ça va vite. 90-30, oh merde. Ça va trop vite, et la célébration du coup d'Emboji, ça va vite, hein, ça va vraiment vite. L'erreur est fatale, l'erreur est fatale. On a un peu le même registre que Manchester lors du dernier tournoi avec des contre-attaques assassins. Et c'est très intéressant là ce qui est proposé. Il y a vraiment une force poursuiveuse qui était. Je suis sur le terrain, c'est ça? Ah, attention la récupération. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et la récupération de Nathan Rever encore une fois. Qu'est-ce qu'il fait Nathan? Il fait la passe à Mboji, mais c'est récupéré par Keolia directement. Keolia qui a Boba. Il y a une prise à 3 sur Keolia, là, des joueurs de l'Inter. Hein. Prise à 3. Hein. Ça y est, il libère un peu plus le marquage, mais il y a toujours Edinho qui est pas loin à l'affût. Et Nathan encore à la récupération. Et il est malin, il n'a pas des 6 cette fois, il n'a pas des 6. Il laisse le temps à ses joueurs de se replacer. Et qu'est-ce qui va être fait? Il faut jouer vite, c'est bientôt la mi-temps. Ah, peut-être qu'il laisse. Et c'est la fin de cette première période. C'est un très beau match hein, qui est proposé. C'est un très 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 beau match.
On t'oblige à dire ce genre de choses ou pas? Hein? Compris. Alors, il n'y a pas d'activité prévue à la mi-temps, mais on va se quitter 2 minutes, juste le temps d'une clope, hein. Je vous avoue, ouais, j'ai honte. Ah oui, pas de musique. Oh putain, pas de musique. Ah ouais, mais c'est nul une mi-temps sans musique. Tu peux pas cut? Pas de musique. Ok, bon. Bah, du coup, on va rester ensemble, hein. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Donc, on va pouvoir parler de cette première mi-temps. Honnêtement, j'ai envie de vous dire, j'ai pas envie de dire à sens unique parce qu'il y a eu des bonnes choses proposées côté Olympiakos, mais ils ont du mal à se trouver. En fait, l'Olympiakos, je trouve qu'ils se marchent un peu les uns sur les autres. Euh, je vais faire passer des gens, ouais, effectivement. Je trouve qu'ils se marchent un peu les uns sur les autres. Je trouve quand même qu'on a le droit à un beau match, mais l'Inter qui vraiment propose des très très belles choses. Et honnêtement, avec 90-30 à la mi-temps, je vais regarder vos pronos. Je crois que le Habbo Club, il va finir au Disco Club, hein. Je vous mens pas. Parce que... attendez, qui c'est? Ah, non. Il y a Fenwick qui peut peut-être... ah ouais, Fenwick, ça sent bon. Fenwick, ça sent bon. Tout fixe, ça s'annonce compliqué, hein. Sans Vincent, ça voudrait dire que il y a que 3 buts de l'Inter et que... Non, mais toi, tu parles pas, toi. Qui parle de ça alors qu'il est même pas à la radio. Putain, mais quel véreux ce mec, c'est un truc de ouf. Euh... Ouais, non, je vous le dis honnêtement, là, j'ai tous les pronos sous les yeux. Il y a que Fenwick ou GLGO, c'est pas une blague. Il y a que Fenwick ou GLGO qui peut... Il y a que Fenwick et GLGO qui peuvent faire ça. Parce que pour moi, l'Inter, ils finiront minimum à 150. Du coup, il y a que Fenwick et GLGO qui peuvent être dans la course. Tous les autres, vous êtes à 120, c'est un peu petit. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire passer la table de Marc qui a envie de passer pour donner son avis. Ah non, ok. La table de Marc me murmure. Alors, la table de Marc me murmure. Et je pense que ils le savent un peu plus que nous parce qu'ils ont les murmures. Du coup, ils savent vraiment ce qui se passe. On s'est dit, j'ai dit que les poursuiveurs de l'Olympiakos, et on l'a dit, hein, j'ai entendu un peu le témoignage des gens, ils se marchent un peu dessus, etc. Donc, la table de Marc, ils disent que Keolia, il gêne son équipe. C'est beaucoup de sa faute si ça se marche dessus, apparemment. On ne dirait pas d'un point de vue spectateur, mais apparemment, pour les arbitres, c'est le cas. Et on a la faiblesse de Jaguar tordu qui se ressemble. Qui se ressent, par contre. La faiblesse de Jaguar tordu qui se ressent un peu trop et Yon qui n'est pas... C'est-à-dire que Yon, il est un peu... Il fait son match, mais il fait pas le match transcendant qui permet de pouvoir bien gérer malgré un totalement nouveau. C'est-à-dire qu'on en attend plus. En fait, on n'attend pas plus de Yon. On attend un match de Yon incroyable. C'est pour ça que c'est compliqué pour lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner son avis sur cette première mi-temps à la radio? Dans les tribunes? Faut que vous criez, sinon je vois peut-être pas vos bulles à tous. Non, j'arrive pas la distance, c'est bien pour les gardiens. Ils sont contents de pas voir toutes vos bulles. Tandis que le récap out, on a Kevin qui a un out, Nassim qui en a deux, Clan 241 qui en a... C'est l'Olympiakos qui est le plus touché par les outs, hein. Le duo Wonk et Left qui a peut-être été sous-estimé par l'Olympiakos. Honnêtement, là, j'aurais été le tacticien d'Olympiakos que j'aurais tenté parce que là, ça ne marche pas, hein. Clairement, ça marche pas, ça gêne. Keolia Nassim, on dit que Keolia gêne Nassim. C'est peut-être le cas, hein, c'est peut-être ce qui est vu, mais euh, peut-être aussi qu'il faut laisser jouer Keolia. Dans le sens où peut-être qu'il le gêne, mais laisse-le faire.
Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est quand même un très 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 bon joueur, hein. Donc, moi, ce que j'aurais tenté côté Olympiakos, c'est de mettre Nassim en batteur à la place de Jaguar pour renforcer un peu le niveau batteur parce que là, faut out en face. Et j'aurais mis Mimile ou Céline. Tandis que ça reprend, Céline. Pour que, regardez, c'est une passe pour Nassim récupérée par Keolia. C'est vrai que ça se marche dessus, mais est-ce que ça paye? Et il a dû le SO, hein. Et non, but de l'Olympiakos. Très bien joué. 90-40. Mboji. On va remettre un peu de musique, pas de musique, pardon, au lit, hein, j'ai compris. La récupération de Nassim, en tout cas, c'est bien joué. Et le out, oh là 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 là. Et du coup, Mboji. Non, c'est pour Nathan. Ah, ils sont mal parlés. Et c'est Nathan au final. Et du coup, là, c'est une balle très intéressante pour l'Inter. Et Nassim qui est donc out x3. Faut peut-être le passer batteur, c'est le moment. C'est une passe en D6, peut-être pour Mboji. Et non, c'est une passe pour le Grec qui a marché sur le tapis. Peno. Penalty. Penalty pour l'Inter de Milan qui va être tiré par Edginho. C'est dommage, il avait récupéré le Greg. Attention, le penalty, ce qui va être transformé par Edinho. Allez, je vais me mouiller. Arrête le Greg. Arrête le Greg. La mala interiste qui se paye, hein, c'était sûr, hein. Bah ouais. Trop de mala, attention. Attention. Et là, du coup, on est en 3v1 pour l'Inter. Je me demande si le Greg, il aurait pas dû le laisser rentrer, les gars. Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais même s'il était dessus, peut-être qu'un 3v1, c'est compliqué. Ils perdent du temps, ils sont menés d'un gros score. Je sais pas. Ça, c'est un dilemme que j'ai souvent eu. Est-ce qu'il vaut mieux pas laisser le but rentrer au bout d'un moment? Parce que là, 3v1, il y a du temps. Ils ont 50 points de retard. Certes, c'est Keolia, mais en face, c'est quand même 3 poursuiveurs. Par contre, s'il est 3v1, c'est pas honnête, hein. Mbodji qui ne défend pas, il reste devant. Keolia. Ah, ok, j'ai compris. Keolia qui cherche à out. Récupération Moutinho. Et là, l'Inter en 3v1. Allez, en 3v0, ouais. Bah, s'ils veulent, là, l'Inter, ils ont gagné le match, en fait, s'ils arrêtent de jouer. Vu qu'il n'y a plus de poursuiveurs en face, Mbodji, il se lève, il laisse le soif. Mais c'est pas comme ça ici. C'est mieux vaut faire un petit jump et un but. Et ça fait 100-40. J'ai pas envie de parler trop tôt, mais la victoire Interis qui se dessine quand même, hein. Ça va être très très compliqué pour l'Olympiakos de revenir dans ce match. Kiolia qui a Rashkit ou qui a bugué. Ah non, je suis désolé, pardon, il est out. Il va rentrer, je pense. C'était dommage, c'était intéressant ce qu'il a proposé là dans ce 3v1. Ça aurait pu passer, mais ils étaient attentifs, les Interistes. Il y a un joueur dehors pour l'Olympiakos. Jaguar qui va devoir sortir. Ah, c'est vraiment un baptême du feu pour Jaguar, le pauvre. C'est vraiment compliqué de commencer titulaire comme ça dans une compétition officielle.
comme la Champions dès le début, dans un match aussi serré, enfin aussi compliqué, contre une grosse équipe et Nathan qui récupère l'engagement. Et du coup, Nathan qui va pouvoir distribuer. Ils sont supériorité numérique, mais Clem 241 qui est là, à la récupération. Allez. L'Olympiakos c'est maintenant, et non, c'est Gigno qui récupère. Et Gigno qui va pouvoir dribbler, le dribble côté, DRS3, ça passe encore. Aïe, 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 aïe. Ah, il dribble bien quand même. Hein. Il dribble bien. Passant des 6 pour Nathan. Non. Nathan qui devrait écarter sur le côté. Ça va être la passe à Nathan, je pense. Passe pour Mboji. Sévère de l'avoir mis hors zone. Et pour Nathan, du coup, et Nathan qui va tranquillement finir 110-40 pour l'Inter. Ça déballe, ça déroule. Et là, on est sur un gros score. Là, on est bientôt sur une correction, je pense. Faut vraiment que l'Olympiakos sorte la tête de l'eau dès maintenant. Nassim, faut vite qu'il rentre en batteur. Voilà, c'est fait. C'est fait, on s'y attendait, c'est bon, c'est fait. On va voir ce que cette formation de l'Olympiakos va donner. Parce que là, c'est un tout autre match. C'est un tout autre match là qui vient d'être lancé. Il y a 60 points de retard. Mais là, on a une compo avec des joueurs expérimentés. Au moins un tournoi à chaque poste. Ça va être intéressant. C'est une bonne communication entre les poursuiveurs. Ça peut vraiment le faire. Ok, j'ai compris en fait pourquoi ça bloque. Il faut mettre un petit mobile. Je vais mettre cette merde. Donc là, logiquement, je peux plus rentrer sur le terrain. Non, je peux plus. Parfait. Nathan, il est en tueur ce soir. Tandis que l'Inter, ils ont toujours pas fait de changement. La récupération, Edinho, l'Inter qui pourrait faire rentrer Maïr, ouais. Au moins Maïr, peut-être Shaino aussi. J'aimerais bien voir ce que Maïr y donne. Mais c'est vrai qu'il faut quand même assurer la victoire, c'est important. C'est important. Edinho, la prise de vitesse sur Keolia, ça y est, c'est parti. C'est parti. C'est parti, ça va trop vite. Ça va trop vite. Ça va trop vite pour l'Inter de Milan. Et voilà, il se retrouve dans la zone. Mboji qui rigole et qui fait une passe à Edinho. Et c'est un but pour l'Inter de Milan. Serein. Encore et encore et encore et encore. 120-40. 120-40 pour l'Inter. Ah, c'est un rouleau compresseur là, ce qu'on est en train de voir. Très grosse entrée dans la compétition de la part de l'Inter. Et ils n'ont pas envie de faire tourner, ils ont vraiment envie de mettre un score. Et la récupération, oh là 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 là. La passe pour Nathan, il a SO avant Samy. Ben non, et non, faute, faute, faute. Ah, ok, on rend la balle à Edinho. Il y a faute hein, de GN4. Ah non, de Nassim. Eh, mais du coup, fautège le cognard, les gars. Et ouais. Eh non, faute, 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 faute. Vous êtes sûr? Il s'est levé, hein. Il y a un petit truc que je reproche à l'Inter, je sais pas ce que vous en pensez. Honnêtement, moi je trouve pas ça très correct. Vous allez me dire ouais, mais non, n'importe quoi et tout. Mais je trouve que Nathan a tellement porté l'équipe quand c'était compliqué que là, maintenant que c'est facile, ne pas le faire briller en lui donnant les passes faciles et en le sortant et tout carrément. Voilà, ça confirme ce que j'ai dit, c'est encore pire. Ah, moi, je trouve pas ça bien. Honnêtement, voilà, maintenant que le match il est fait, Edinho et Mboji qui font la mala, etc. Alors que quand c'était serré au début, Nathan était tout seul. Moi, personnellement, j'ai un joueur comme ça dans mon équipe qui fait gagner quand c'est serré. Quand c'est facile, bah, tu continues de le faire briller encore plus. Parce que là, au final, il peut perdre l'homme du match. Alors qu'honnêtement, c'est vraiment lui qui offre la victoire, en particulier à l'Inter, si victoire il y a. Même si Gino, après, il a très bien joué, mais voilà.
Oh, le double bloc et le S3 et le but. Le but d'Olympiakos. 130-50. Et ça enchaîne, hein, côté Olympiakos. Hein. Ça enchaîne. Hein. Encore un but. Encore un but, 130-60. Ah, c'est mieux. Ah, la sortie de Nathan, elle se fait directement ressortir. Directement ressentir, hein, depuis qu'il est sorti. Il n'y a que des buts pour l'Olympiakos. Peut-être que le seul joueur dans l'équipe qui ne fait pas des 2 points qui, c'est des 2 points de jump était important. Je dis pas que Maïr, c'est pas bon, hein, mais le faire entrer face à Keolia comme ça en P1 pour son premier match, c'est un baptême du feu comme les autres. Hein. Ça peut être intéressant aussi de directement le confronter, mais peut-être que le mettre sur un côté tranquillement, ça aurait été plus préférable pour lui. En tout cas, voilà. Il est ce qu'il en est. Et c'est très bien joué de la part de Maïr, d'ailleurs. Conservation de balle au milieu de terrain. Et le dribble côté, c'est bien fait. Maïr. Ouh là 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 là. Ça, c'est bien joué. Cela passe pour Mboji. Et c'est le but. Ouh là là, Maïr. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Qu'est-ce qu'il vient de faire? Ah là, il y a eu du Pirlo dans les jambes, là, de la part de Maïr. Hein. Incroyable. Hein. Il part d'Aix en transpiration. Parce qu'il part d'Aix et Maïr, ils ont commencé en même temps. Va falloir faire pareil par d'Aix. Et donc, on est sur un 140-60. Et vous savez quoi? Je vais pas le dire. Hein, j'ai pas envie de spoiler, mais je crois que le prono de Fine Week, il va passer au score exact. Hein. Ce mec est trop fort partout. Ah non, Keolia, qu'est-ce qu'il a fait? Mais non, et Mboji, du coup, qui part en contre-attaque et on le reverra plus. Ah, si. Mais pourquoi il a fait ça? Pas compris. Et du coup, c'est un out de. Ah, Bilal out. But pour l'Olympiakos, du coup, je suppose. But, je suppose, pour l'Olympiakos. C'est un magnifique out, hein, qui a été fait là. Et le but. Faut pas danser, putain, il fait des 2 points de jump, il arrive pas du coup à enchaîner la contre-attaque. Ah, la malade Inter. Bon, il nous offre des beaux trucs, mais putain, faut pas leur jouer des tours. Hein. Il y avait 90 points d'écart presque. Il y a plus que la moitié maintenant. Pas qu'Olia ait perdre la tête. Il y a moyen pour son équipe de se relever là. S'ils arrivent à bien enchaîner, il y a moyen de faire quelque chose. L'Inter qui malin un peu trop. Et Mimil qui récupère. Voilà. Et Mboji à la récupération. Mboji qui va accélérer. Mboji. Mboji. Ah, il y a encore un 2 points de jump. Est-ce qu'il va pouvoir enchaîner du coup cette fois? Il n'y a pas besoin. Parce qu'Edinho est placé. Ça va trouver Edinho. Et le Grec 12. Très bien joué de la part de le Grec. Il a bien lu le jeu. La passe pour Mimi. Elle écoute pas. C'est dommage. Problème de communication. L'Olympiakos qui. C'est compliqué à dire. Ça va chercher Maillère, je pense. Mais le Greg, il est déjà là. Non, non. Eh non, SO. Eh oui, eh oui, eh oui. Allez, cette fois, c'est la bonne. Parti, le D6. Et out de Mboji. Out de Mboji.
Et le out de Ah non, le bloc de JN4. Ça va mieux hein, depuis que Nassim il est passé batteur. Hein. Ça va beaucoup mieux. Non, Thomas, c'est pas ce qu'il faut faire. C'est dommage, c'est pas ce qu'il fallait faire. Il y avait mieux à faire là pour l'Olympiakos. C'est dommage, c'est dommage. Ils sont en supériorité numérique, ce serait bête de gâcher ça. Allez, et non, la contre-attaque d'Edinho. À toute vitesse, Edinho, la fusée, Edinho, Edinho. Edinho, c'est récupéré par Mimile. Allez, l'Olympiakos qui va pouvoir faire quelque chose de ce ballon. Le dribble côté de Mimile. Le P2 qui est disponible, le P2 qui est open. Le P2 qui est complètement open et ça passe en D6 pour Mimile. Ah non. Il ne cherche pas Keolia dans la zone, Bilal le sait. Il va y aller maintenant. Ça passe quand même. Et le but. Bilal, il a un peu tardé. Là. Et Kevin qui a x2, faut qu'il fasse attention. Nathan qui a 0 out. Hein. Je vais peut-être forcer sur Nathan, mais l'Inter. Nathan qui a 0 out. Bah, Nathan qui a remis sa veste, c'est fini, je pense. Hein. Il se préserve pour les prochains matchs. Ah, dommage. Et c'est le x3 du coup pour Keolia. Dommage, et voilà la contre-attaque pour l'Inter. Ça va trop vite. Je pense qu'on va être sur un score. Hein, parce que là, on a Keolia x3. Mboji qui fait l'AFK. Qui va y aller. Oh. Oh là 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 là. Il rigole aussi. Et le but. Aïe, 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 aïe. Terrible. 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 Changement. Shaino qui rentre. Mboji qui sort. Le capitaine exemplaire qui laisse sa place à Shaino. Voilà, il veut faire tourner l'équipe. Assez beau ce qui est proposé de la part de l'Inter. Ils auront fait un match exemplaire, le rouleau compresseur poursuiveur, et ils auront pu faire tourner leur équipe en plus. Trois minutes restantes. Joël avait son score exact niqué depuis, je pense, la 10e minute de jeu, mais encore une récupération d'Edinho. Et voilà, Clem 241, c'est bien joué, c'est bien fait. Équipe 100% féminine avec Illumina, Céline et Clem. Ah, Clem qui a la balle. Edinho qui s'est un peu raté, ça peut faire but, ça peut être intéressant. Allez, le P2 pour Illumina, Illumina qui vient de rentrer, est-ce qu'elle rentre, elle marque. Et le but d'Illumina. Incroyable, incroyable, voilà. Elle est rentrée, elle a marqué, c'est très bien joué. Keolia qui peut re-rentrer. Qu'est-ce qui va être proposé de la part de l'Inter? 150 à 90, 6 points d'écart. Est-ce qu'ils vont laisser l'équipe comme ça ou est-ce qu'ils vont faire tourner? Je crois qu'il n'y aura même pas d'Adji. En vrai, le jeu, il s'est pas arrêté. Hein. Ouais, on aurait pu penser un plus gros écart, mais je pense que l'Inter, en deuxième mi-temps, ils étaient surtout là pour déjà faire tourner un peu l'équipe, faire un peu plus de beaux jeux, on peut dire ça. Et du coup, ils ont un peu moins été compresseurs qu'en première mi-temps, mais ils ont fait le plus dur. Et il a SO avant. Il a SO avant. Dommage. Très bien joué en tout cas de la part de Samy, du coup, s'il n'a pas SO avant. Et ça permet une contre-attaque pour l'Olympiakos. Allez, ils peuvent bien jouer le coup là. Tout ce qu'on leur souhaite. Céline, bien positionnée. Est-ce qu'elle va faire Céline? Elle va y aller seule peut-être? Et oui, c'était sûr, mais c'était sûr. Et Bilal à la récupération. Et dit l'Express. Et non, le Boba. Et il se rattrape tout de suite.
Et c'est fini, la victoire de l'Inter de Milan. Donc on se retrouve juste après pour débriefer tout ça. Victoire de l'Inter, très très beau match. Donc on va pouvoir débriefer ça dans quelques instants. On se retrouve dans quelques minutes, ne bougez pas, pour cette victoire de l'Inter de Milan face à l'Olympiakos. Très beau match, on a hâte de voir les récupérations. À tout de suite pour le débrief.